Voilà, nous avons placé 4 conditions, c'est-à-dire si le login est vide, tu dois entrer les logins, si les mots de passe est vide, tu dois entrer les mots de passe, si la confirmation est vide, tu dois entrer la confirmation, et si le nom d'utilisateur est vide, tu dois entrer. On va tester, ok. À ce niveau, on n'entre pas encore les logins, on clique sur ajouter, ça nous dit veuillez entrer votre login. Ok, j'entre mon login, et si je clique sur ajouter, on me demande d'entrer mon mot de passe parce que les instructions sont exécutées en ordre en fait, je dirais en ordre comme nous les avions placés. On rentre dans l'application, je précise un mot de passe. Si je clique sur ajouter, l'application me dit encore je dois entrer mon mot de passe, ma confirmation mot de passe parce que c'est la troisième condition. J'entre la confirmation mot de passe. Si je valide encore, l'application me dit veuillez entrer votre nom parce que c'est la quatrième condition. Si j'entre mon nom, si je clique sur ajouter, l'application ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'autres instructions en bas. Alors, les téléphones ne va pas être obligatoire parce que c'est pas tout utilisateur ou toute personne qui a un numéro de téléphone. Donc, il n'y aura pas une condition pour obliger l'utilisateur d'entrer les numéros de téléphone. Mais sauf que si on vérifie, par exemple ici, j'ai un mot de passe Jérémy, mais de ces côtés, je peux mettre un mot de passe comme ça. Ok? Alors, je dois faire en sorte que si la zone de saisie mot de passe est différente de la zone de saisie confirmé mot de passe, l'application doit me dire que mon mot de passe est différent de ma confirmation des mots de passe. Donc, parce que les deux zones doivent être identiques. Ok? Pour ce faire, j'arrête l'application. Ça va être la quatrième condition. J'ai dit si SAI mot de passe, qui est ma zone de saisie qui contient les mots de passe, est différent, on met est différent comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est un symbole donc inférieur, supérieur, c'est un symbole en Windows qui spécifie différent, qui veut dire différent. Donc, si SAI mot de passe est différent de SAI confirmation, alors je dois émettre encore un message et le message va être le mot de passe, la confirmation des mots de passe, la confirmation des mots de la confirmation du mot de passe ne correspond pas à votre mot de passe. Bon, je peux mettre ça comme message, mais vous pouvez améliorer les messages. Donc, la confirmation des mots de passe ne correspond pas à votre mot de passe. C'est-à-dire, donc tu dois entrer un nouveau mot de passe pour que ça soit conforme. Et je vais mettre point virgule pour remettre maintenant le curseur au niveau de la confirmation. C'est-à-dire parce que c'est à ce niveau qu'il y a un problème. C'est la quatrième condition. Donc, c'est-à-dire si l'application remplit toutes les 4 conditions, il n'aura plus quoi faire. Ok, c'est la cinquième condition d'ailleurs. Je reviens encore sur la fenêtre. Je vais tester la fenêtre. Du côté non, j'entre mon login. Ok. Et côté mot de passe, j'entre mon mot de passe. Côté confirmation, j'entre aussi mon mot de passe. Côté nom, j'entre mon nom. Ok. Si je clique sur ajouter, l'application me dit que la confirmation des mots de passe ne correspond pas à votre mot de passe. Et on va vérifier. Si je regarde mon mot de passe, c'est géré. Si je regarde ma confirmation, c'est Jérémy. Donc les deux valeurs ne se correspondent pas en fait. Donc alors il n'y aura pas d'ajout. Pour que nous puissions passer à l'étape suivante, il faut de ces côtés aussi, je mette gérer. Et là, quand je vais cliquer sur ajouter, l'application comprend que les deux valeurs sont identiques. Mais sauf que au niveau de mes codes, je n'ai pas dit si toutes les conditions sont valides, on va passer à quelle étape. Donc je vais arrêter l'application. Et à ce niveau maintenant, je vais préciser à l'application si toutes ces 5 conditions sont remplies, tu dois faire quoi.
Ok? Alors, l'application doit faire quoi? L'application doit d'abord commencer par interroger l'utilisateur, c'est-à-dire lui poser la question si vraiment il veut ajouter ces informations. Alors, pour émettre un message de dialogue entre l'utilisateur et l'application, on met la fonction dialogue. Ok? Vu que c'est une fonction, on va toujours ouvrir la parenthèse et on va cliquer sur assistant. Et il y aura une fenêtre qui s'affiche qui va nous permettre de mettre une question. On clique sur suivant et Windev nous dit d'entrer notre question ici. Ok? On va entrer notre question. On va dire à l'utilisateur, voulez-vous vraiment ajouter ces informations? Ok, vu que c'est une question, on va mettre là un point d'interrogation. Donc ça, c'est la question qui sera posée à l'utilisateur si toutes les 5 conditions sont remplies. Ok, on fait suivant et Windev vous donne encore un écran d'édition de la question. Ici, il y a la question qui sera affichée et ici, c'est l'aperçu de la question, c'est-à-dire avec les différents boutons. Ok, si vous voulez changer les boutons de validation, c'est-à-dire au cas où l'utilisateur disait oui, je vais ajouter, vous pouvez changer le texte ici, enlever, ajouter et mettre par exemple oui. Et pour le texte, le bouton d'annulation, vous pouvez enlever ne pas ajouter pour mettre par exemple non. Ok, on va cliquer sur OK. Une fois vous cliquez sur OK, vous pouvez voir il y a une fonction qui s'ajoute encore selon, mais on n'avait pas ajouté selon. Pour que Windows prenne en compte cette fonction selon, il faut valider. Donc on est ici derrière la question, on valide et c'est une instruction qui permet de traiter les deux cas. Au cas où l'utilisateur clique sur les KD, c'est-à-dire ne pas ajouter, c'est-à-dire lorsque ça pose la question, il prend ne pas ajouter, qu'est-ce que l'application doit faire? Et au cas où cliquer sur ajouter, qu'est-ce que l'application doit également faire? Ok, on est au niveau de 7 minutes, on va tester l'application avant de passer à autre chose. On teste l'application. Si je clique sur ajouter, l'application me demande d'entrer mon login, j'entre le login. Si je clique sur ajouter encore, l'application me demande d'entrer un mot de passe, j'entre le mot de passe. Je clique sur ajouter, il faut entrer la confirmation. Je clique sur ajouter, ça me dit d'entrer mon nom. Ok. Si je clique sur ajouter, il me dit que la confirmation du mot de passe ne correspond pas à votre mot de passe. Je vais vérifier. Ici, j'ai géré, ici j'ai Jérémy. Donc, je dois faire correspondre à CD. Ici, je mets Jérémy. Si je clique sur ajouter, cette fois-ci, l'application comprend. Il me pose la question, voulez-vous vraiment ajouter ces informations? Si je clique sur ne pas ajouter, c'est-à-dire j'annule, c'est-à-dire la question, c'est-à-dire j'annule l'affirmation, c'est-à-dire je ne vais pas ajouter. Si je clique sur ajouter, c'est-à-dire je dois confirmer l'ajout et ça doit prendre toutes ces informations et les ramener dans la table utilisateur du côté de la base de données. Alors, si j'ai cliqué sur annuler, ça annule par défaut. Mais si je recommence, je clique sur ajouter, rien ne se passe. Donc on reste sur la même fenêtre, mais rien ne se passe. Alors c'est ce que nous allons faire. On va arrêter l'application, on va arrêter la séquence, on va créer une nouvelle séquence pour coder les deux boutons, les deux cas. Okay? Au cas où l'utilisateur disait qu'il ne voulait pas ajouter, ou au cas où il disait qu'il voulait ajouter. Alors on se retrouve dans la séquence